bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre émission Café Mort, les lundis à 21h. Et donc, comme tous les lundis, nous recevons un invité qui va venir nous parler de son parcours, de son histoire, de son parcours et puis de son engagement. Ce soir, on reçoit Malika Chedet, bonsoir. Bonsoir à qui. Alors, le nom de l'association, tu es présidente de Bouiblen, c'est ça? Oui, Bouiblen, oui. Voilà. Alors, avant de parler d'association, d'abord, qui est Malika Chedet? Donc, c'est quoi ton histoire? Tu es née où? Tu as grandi où? Alors, justement, moi, je suis née au pied de cette montagne, parce que Bouiblen, c'est une montagne, et nous sommes dans le Moyen Atlas. Et donc, je suis née dans cette région-là, mais je suis partie à l'âge de 6 ans avec mes parents. Donc, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France. Je me suis mariée à 17 ans, j'ai des enfants. Alors, avant de parler de grandir les enfants, tout ça, tu as grandi où en France? Parce que, voilà. Ah, j'ai grandi dans la région Champagne-Ardenne, exactement à Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne. Donc, au pied de cette montagne de Bouiblen, comment s'appelait ton village? Alors, il s'appelle Ribat el-Khair. Anciennement, on pense Harmemo, mais maintenant, ça a été rebaptisé Ribat el-Khair, et on est à une centaine de kilomètres de Fès. Et qu'est-ce que ça veut dire, Ribat el-Khair? C'est parce qu'il y a eu un coup d'État. Avant, ça s'appelait Harmemo, et le roi, il a rebaptisé Ribat el-Khair, qui est, je pense que c'est peut-être le bonheur. Ou quelque chose. Oui, c'est ça, le Khair, c'est le bonheur. Voilà. Ouais, Donc, voilà. Les données du bonheur, quoi. Voilà, et donc il a été rebaptisé par Hassan II, donc voilà. Donc, mais je suis née donc, dans ce village. Mais c'est un village berbère, c'est Amazir. Oui, là, dans un village berbère, nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est une région montagneuse. Il y a des hivers très très rudes. Ce sont des populations très très pauvres. C'est beaucoup de douars et beaucoup de... Voilà. Donc alors le douar, c'est le village chez nous. C'est des petits villages. Des petits villages, ouais. Voilà. Tout petits, donc quoi. Voilà, il y en a plusieurs au pied dans cette montagne, et donc voilà. Et chez nous, on dit que quand quelqu'un est pauvre, on dit Mandou la douar. La douar, voilà, la douar. Mais là, il y a des douars. Donc nous, voilà. Donc nous, on œuvre, et donc on vient en aide à ces populations qui vivent dans les douars. Dans cette alors, on va région. venir. Alors, donc, du coup, comment on arrive, quand on arrive à 6 ans en France, comment on s'adapte, Malika? Quel souvenir tu gardes un peu de ça, d'arriver de 3000 mètres d'altitude à Châlons-en-Champagne, qui n'est pas quand même... là, il n'y a pas le même soleil. Donc, comment ça se passe? J'étais jeune, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de là-bas. Je suis partie, j'avais 6 ans, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, à part quand on arrivait en France, où j'ai été à l'école, où j'avais eu du mal à parler français, je me souviens. Donc c'est pour ça que moi, je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans, mais je parle couramment le berbère, parce que mes parents, ils ont toujours parlé comme ça. Donc, dès quand on arrivait en France, on n'a pas cherché à parler français, on est resté dans notre langue, et donc c'est pour ça que... Et comment tu as appris alors du coup le français? J'ai appris parce que j'étais à l'école. Voilà, parce que je suis arrivée à 6 ans, j'ai été scolarisée en France, j'ai fait mon parcours scolaire jusqu'en 3e, et après mes parents ont décidé de me marier. Alors à l'époque, ça peut choquer les gens. Oui. On a au 3e. Fais attention avec ton bras, Malika, parce que Pardon. si tu te frottes le micro, tu n'entends pas. Oui, non, mais je dis, comme je le dis à ceux qui nous regardent, c'est vrai que c'est sa première télé, donc vous voyez, ici on essaie de faire en sorte que donc on découvre des gens, donc forcément c'est pas des habitués de la télé, donc ils n'ont pas les mécanismes. Mais donc comment effectivement aujourd'hui ça peut paraître choquant, mais c'est vrai que chez nous les Berbères, parce que moi je suis même d'Algérie, on mariait les gens très jeunes, 15-16 ans à l'époque. C'est dans la tradition, c'est pas. Oui, voilà, c'était comme ça. Maintenant, bon, mais évidemment, je n'ai. Maintenant ça paraît. Voilà, mes choquant. filles, évidemment, j'aurais pas fait ça avec mes filles. Ils ont choisi leur mari, et voilà. Mais c'était normal. Et puis c'était très bien, c'est pas plus mal, donc parce que j'ai un mari qui est très très bien, donc j'ai des enfants et voilà. Oui, en fait, donc, vous êtes toujours avec, ça c'est bien, ça se passe bien, ça s'est très bien passé. Voilà, donc vous êtes parti. Ouais. Donc voilà, vous êtes heureuse de la vie. Voilà. Vous avez des enfants. J'ai des beaux enfants qui sont grands, ils sont mariés. J'ai des petits enfants maintenant. Voilà. Et puis je m'occupe des enfants des autres maintenant dans le cadre de mon association. Alors comment on est parce que quand même, comme tu l'as dit, Malika, vous êtes maman de pardon, je dis tu vous, mais on dit tu nous souvent, mais tu es maman de combien d'enfants? 4 filles et 2 garçons, c'est ça? Voilà. Hein? Et donc, comment une maman qui a déjà beaucoup à faire avec ses enfants s'engage dans le social et dans... Comment c'est passé? C'est venu tard, hein. C'est pas quand mes enfants ils étaient petits, non, parce que franchement, je n'avais pas le temps, parce que je m'occupais de mes enfants, de ma maison. En plus, je travaille, j'ai travaillé beaucoup de nuit. Mon mari étant infirmier, il travaillait aussi de nuit, de nuit ou de jour. Donc, je n'avais
je n'y pensais pas. Mais c'est quand, en allant en vacances au Maroc, avec le temps, puis en prenant de l'âge, les gens, ils venaient vers moi et puis ils me demandaient des vêtements de mes enfants quand j'allais. Ils me demandaient tout le temps, à chaque fois, les gens me demandaient des vêtements. Mais je dis, c'est dommage, puisque en France, on jette. Pourquoi pas acheminer et puis donner? Moi, je donnais, mes enfants, ils revenaient avec une petite valise parce qu'on avait tout donné. Et donc déjà, c'est là que tu as commencé à prendre conscience du besoin. Voilà. Tous les immigrés connaissent ça, en vrai. Oui, voilà. Mais puisqu'ils rentrent avec des valises pleines, ils reviennent avec surtout un peu des oignons, des produits du terroir. Voilà, on échange. On échange. C'est ça? Voilà, donc voilà. Mais donc, quand j'ai fait tout... Et puis après, on voit la pauvreté, parce que nous, on partait chez nos tantes, dans les montagnes. Donc, on voit la pauvreté, on la voit. On voit ces enfants qui sont... Parce que c'est... Ouais, tu vois, je veux dire, il y a une différence énorme entre le Maroc des touristes de Marrakech, d'Agadir, tout ça, et le Moyen Atlas et l'Atlas, quoi, non? Le Maroc, parce que moi j'ai mon voisin qui m'aide beaucoup dans l'association, mais qui me dit, mais Malika, il me dit, le Maroc c'est riche. Puis je dis, oui, évidemment, si tu vas à Marrakech, si tu vas à Jemaa el-Fna, ou tu vas à Agadir, c'est pas ça le Maroc. Le Maroc, il faut aller derrière. Il faut aller dans les montagnes, il faut aller... à la sortie des villes, c'est là que la population... c'est sûr qu'en ville, moi je vois Casablanca, même Fès. Partout, c'est des belles villes. Fès, c'est une ville de bourgeois, c'est une très belle ville, les gens ils vivent Meknès, sont richement. Oui, tout ça, oui. C'est simplement le rural qui est un peu oublié. Et donc toi, tu voulais, parce que c'est ton territoire, c'est ton histoire. Moi, c'est parce que c'est ma région, parce que c'est une population que je connais, donc que je vois tout le temps. Donc c'est pour ça que je viens vers cette population, parce que je les connais pas, mais... Oui, enfin, c'est ton histoire, quoi. Voilà, c'est mon histoire. Je me suis dit, si j'étais restée là-bas, j'aurais grandi peut-être pareil, j'aurais eu les mêmes besoins, j'aurais été mariée avec quelqu'un de là-bas, et puis mes enfants, ils seraient pareil, ils n'auraient peut-être pas les moyens d'aller à l'école, d'être scolarisés, des petites choses comme ça, que je dis, mais si mes parents n'avaient pas immigré, j'aurais vécu comme eux, moi aussi. En fait, est-ce que c'est pas aussi important, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut ne jamais oublier d'où on vient? C'est pour ça, donc non, les gens là-bas, quand ils me disent, mais c'est marrant Malika, parce que tu es partie, tu avais 6 ans. Comment ça se fait que tu penses à cette région-là? Et il y a des gens qui sont partis de là-bas, mais qui ne font rien. Ils disent, c'est vraiment quelque chose de formidable, parce que tu es partie, tu n'as pas grandi ici. Mais tu n'oublies pas, tu n'as pas oublié tes racines. Voilà, je n'oublie pas mes racines, je n'oublie pas où je suis née, parce que ça, je le dois à mon père, vraiment, parce que papa, il nous a toujours emmenés dans notre région. C'est pas la plage, c'est pas les belles villes. Papa, il nous a emmenés là où on est né, dans notre maison, dans nos montagnes. Dans nos villages. C'est pour ça qu'on est... Ce qui est drôle, Malika, c'est que je crois savoir que, en plus, tu n'es pas mariée avec quelqu'un de ton village, de ta région. Non, mon mari est algérien. Donc, mais ça n'empêche pas. Ça, c'est pas de peau, là, pour le coup. Hein. Non, je plaisante. Non, ton mari est algérien, en plus, c'est ça? Oui, algérien. Donc, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est resté là-bas, qui était ancré là-bas. Donc, du coup, c'est vraiment... parce que tu n'oublies pas les gens, et tu te dis, j'aurais pu être comme eux, quoi. Voilà, parce que je n'oublie pas mes origines, je n'oublie pas où je suis née, d'où je viens. Donc, c'est pour ça que je suis très sensible à cette population. Et en fait, quand les gens disent « qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?», en vérité, il faut faire comme si tu faisais pour tes enfants. Est-ce que tu as envie de faire pour les enfants de Bouiblen et de cette région, comme pour tes enfants, c'est ça? Voilà, être scolarisé, être correctement habillé, que ce soit en hiver et surtout en été, parce que là-bas, en hiver, parce que les hivers sont très très rudes, parce que quand il neige, les gens, ils sont coupés, les routes sont coupées, et ces enfants, souvent, ils n'ont pas de vêtements assez chauds, bien des bottes et tout ça. Donc c'est pour ça. Donc je me dis, si mes enfants, ils restaient là-bas, ils auraient eu le même problème finalement. L'éloignement des écoles, des enfants qui font des dizaines de kilomètres à pied pour se rendre à l'école quand il y a de la neige ou quand il fait très chaud. Donc, tout ça, je suis sensible à tout ça, à ces enfants-là. Même pour les gens, alors, à la rigueur, pour qu'ils aient un peu un comparatif, même si le changement n'est pas si abrupt, mais ceux qui vont à Marrakech, ils peuvent très bien prendre leur voiture ou des transports pour se retrouver à la station de ski Week-end Medan, et ils verront quand ils sont en hauteur le froid, la neige, et que là il y a besoin d'un oracle. Là où tu te promènes en bas avec des t-shirts, là-haut il vaut mieux avoir des vêtements, c'est ça? Voilà, oui, donc voilà. Donc le but de notre association, c'est que ces enfants,
peu importe la saison, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, qu'ils soient vêtus correctement. Et donc l'association, que tu l'as créée en quelle année, Malika? Depuis 2005, nous existons depuis 2005. 2005. Et nous faisons 2 voyages par an quand on peut, suivant les dons et suivant... on fait en hiver, là, comme on vient de partir, là, pour justement tout ce qui est bottes, vêtements chauds, couvertures. Et puis on intervient là, comme au mois d'octobre, on va partir avec des adhérents pour la rentrée scolaire. Parce qu'on travaille beaucoup avec les écoles. On fait partie aussi d'un collectif d'associations internationales. Et puis, on fait partie maintenant, c'est tout nouveau, du GESCOD, qui représente tout le Grand Est. Donc, maintenant, on travaille avec des écoles, c'est-à-dire on passe dans les classes, on explique ce qu'on fait. Et puis, en échange, les enfants, ils donnent un crayon, un stylo. Et donc, c'est ce qui nous permet de faire justement cette rentrée des classes. En fait, si tout le monde pensait à venir, par exemple, sur le Chalon aux Alentours, à venir porter un crayon, un stylo, c'est pas grand-chose, des cahiers. Non, un petit cahier, quand on l'achète pour ses enfants, on en prend un de plus et puis on l'amène. Comment on peut le faire et vous joindre? Comment on peut déjà? On va revenir après sur les actions. De toute façon, on se déplace, on a des véhicules on peut se déplacer vers la personne, ou bien la personne vient vers nous. On a un dépôt où on pose, où on stocke, évidemment, avant de partir. Et puis, mais comment ils peuvent contacter l'association Bouhiblan? C'est sur Internet, sur Facebook, on a une page. Vous avez une page, l'association Bouhiblan? Oui, l'association Bouhiblan, voilà. Oui. On a Facebook, on est sur... voilà. Alors, Bouhiblan, ça s'écrit comment? Alors, B-O-U-I-B-L-A-N-E. Donc, B-O-U-I-B-L-A-N-E. Vous tapez association Bouhiblan. Et donc, vous allez tomber sur la page Facebook, vous allez tomber sur vos différents outils, et là, ils peuvent prendre contact avec vous et travailler. Voilà. Et donc là, en octobre, pour octobre, là, parce qu'on est fin juin, mais pour octobre, la grande opération, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Et c'est quoi les besoins scolaires pour les enfants du Maroc? Parce que forcément, il y a peut-être d'autres besoins spécifiques. Alors, nous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous, c'est aussi bien vestimentaire, parce que ça peut être des chaussures, parce que les enfants ont besoin de chaussures pour aller à l'école. Parce que parfois, ils marchent longtemps pour aller à l'école, ils viennent de loin. Très longtemps, ils sont mal chaussés. En hiver, vous voyez des enfants, ils ont des claquettes en plastique, ou alors ils mettent un sachet par-dessus, parce qu'ils ont... Donc, on travaille, donc on collecte tout ce qui est crayon, stylo, cartable et tout, mais aussi bien des vêtements, ce soit des chaussures, tous les vêtements. Voilà, tous les vêtements. Tous les vêtements sont les bienvenus, Voilà. Alors, parce que il y a 1 an ou 2, les vêtements usagés sont un petit peu prohibés pour le Maroc. Donc, on fait appel aux gens, s'ils peuvent, nous donner des vêtements neufs. Parce que maintenant, c'est très, très difficile d'acheminer des vêtements sur des grosses quantités quand c'est usagé, donc le neuf. Oui, ce serait dommage d'acheminer des vêtements usagés, alors qu'on peut, maintenant, les prix des vêtements, on peut avoir des vêtements, ce qui n'est pas à la table de la qualité, mais on peut avoir des vêtements à moindre coût, si je puis dire. Voilà. Et puis, je remercie tous les donateurs, que ce soit le Secours Populaire, que ce soit Emmaüs, que ce soit Leclerc, qui nous font des dons qu'on a à la fin, après les soldes. Donc, vous avez donc cette aide des grandes surfaces? Oui, Voilà, donc ils vous aident vraiment, les commerçants, tout ça, vous aident aussi là-dessus? Quand on fait appel, des fois, donc, pour Leclerc, on peut tenir des stands sur 2 jours et on collecte, on sensibilise les gens à notre cause. Et en allant faire leurs achats, ils peuvent nous acheter un cahier, un stylo et puis le déposent à la sortie. Et c'est comme ça qu'on collecte. Et vous avez fait combien d'opérations depuis 2001, depuis que vous existez? Oh là là! Alors dites-nous, parce que c'est intéressant comme ça. Je ne sais même plus que... Alors on y va, depuis 2005 calculé, on y va 2 fois par an. Alors je vous laisse à qui? Mais combien de conteneurs de vêtements aussi? Parce que c'est pas d'y aller. Oh là là! On a des petites choses pour montrer un peu le travail que vous avez fait quand même. Une fois on est parti avec 7 tonnes. 7 tonnes quand même. 7 tonnes, oui. On est parti une autre fois avec l'association Emmaüs, France. Et on est parti là avec 140 cartons de vêtements, chaussures. Et on a fait, une fois pareil, on a fait une collecte, c'était un vélo pour pas qu'ils abandonnent l'école. Donc on a collecté des vélos. Voilà, donc on a fait appel aux fournisseurs de vélos qui ont eu la gentillesse de nous donner des vélos. Parce que le problème au Maroc, c'est souvent la distance. La distance, c'est ce qui déscolarise un petit peu les enfants, surtout les filles. Donc, on avait fait... C'est ce que nous avait expliqué Samir Aboud, qui est une association de Clichy, qui, elle, travaille sur la scolarisation des jeunes filles, mais dans la région d'Oujda aussi. Nous, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, justement, on lutte contre la déscolarisation des petites filles en milieu rural, parce que la première cause, c'est l'éloignement.
Parce que quand la jeune fille, elle fait 10 kilomètres, mais dès elle a 11-12 ans, la puberté, donc les parents ils s'inquiètent, le chemin de l'école, c'est dangereux. Donc elles sont souvent déscolarisées. Donc on avait fait justement cette campagne à vélo pour pas qu'ils abandonnent l'école. Donc on a cheminé une 50aine de VTT qu'on a distribués justement dans une région. Ouais, vous voyez comme quoi vous faites des grosses opérations. Oui. Et en France, vous avez aussi des actions, avant de revenir sur le Maroc, vous avez des actions aussi en France? Ah oui, on fait des actions, voilà, oui, parce qu'on a besoin de se faire connaître, on a besoin de dons, parce que je vous dis, on vit à travers des dons, c'est-à-dire voilà. Vous n'avez pas de subvention, quoi, vous avez... on a des dons. On a des généraux donateurs. Mais la ville, les services publics, la région, le département, vous... Quand on demande, si. Par exemple, si on a besoin si on a un projet, donc on est quand même on est aidé par la ville de Châlons-en-Champagne. Donc on fait des petites manifestations pour continuer à se faire connaître et puis quand on a besoin, voilà, c'est comme ça. Et vous faites aussi ici pour les gens, aider les gens aussi ici un peu ça nous arrive parce que comme on dit ici ou là-bas c'est pareil, hein, quand il y a une demande aussi. Hein. Moi j'ai des familles qui me disent est-ce que je peux avoir un fauteuil roulant parce que maman elle est tombée, elle s'est cassé le col du fémur, mais je vais l'acheminer moi-même. Je dis c'est bien, que nous on l'achemine ou que toi tu l'achemines, c'est le don, c'est le don qui compte. Hein. Après que ce soit nous, notre association qui l'achemine ou toi la fille qui va le donner à ta maman, c'est pareil. Ça nous arrive aussi ici, justement d'aider les gens ici. Oui, je vois aussi vous êtes présent avec votre association pour participer aux maraudes ou des choses comme ça. Oui, on est très... Et je vous dis, on fait partie d'un collectif de solidarité internationale. On est 11 associations. De quelle région à peu près? Ils sont tous du Grand Ouest, c'est-à-dire c'est quelle ville à peu près? C'est la région Champagne. C'est des associations qui sont en Châlons-en-Champagne. Donc il y a le Enfant d'Asie, il y a Désir d'Haïti, donc il y a le Maroc, il y a pas mal d'associations. Donc on est 11 associations et chaque année donc on fait une exposition et on parle le thème cette année c'est la santé. Chaque année on parle d'un thème et voilà. Donc c'est sur 2 jours, le 24 et le 25 novembre à Châlons-en-Champagne. Alors le 24 et 25 novembre, on peut retrouver l'association Bouilleblanc et voilà. les autres. Alors il y a quoi comme ville à Châlons? C'est combien d'habitants? C'est grand Châlons? Je ne peux pas vous dire le nombre d'habitants, parce qu'en plus, moi, j'ai honte, parce que moi, j'habite pas Châlons. Vous habitez Sari? J'habite Sari, un tout petit village. Un petit village, voilà, à une dizaine de kilomètres de Châlons, donc voilà. Mais j'ai grandi à Châlons. Hein. Il y a quoi comme population à Châlons? Il y a beaucoup d'immigration à Châlons? Ah oui, il y a beaucoup de Marocains. Il y a beaucoup de Marocains, justement issus de nos régions à nous. La région de Bouilleblanc? La région Bouilleblanc, Rif, on a beaucoup de Rifins. Ah, les Rifins, oui. Voilà, il y en a beaucoup. Et il y a aussi... moi, j'ai grandi avec la population algérienne, parce que nous sommes arrivés en 64. Et nous, avec mes parents, on était les seuls Marocains à Châlons-en-Champagne. Ah oui, au départ? Au départ, on était les seuls. Donc en fait, c'est ton père qui a fait venir les gens du village Châlons-en-Champagne. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme partout. C'est parce que quand papa est arrivé, dans le temps, on demandait de la main-d'œuvre. Et papa, il disait au patron, bah oui, moi j'ai un neveu, j'ai un cousin, j'ai un oncle. Et c'est comme ça que papa, il a ramené tout le monde à Châlons. Donc en fait, la communauté marocaine de Châlons, c'est presque toute ta famille, non, pas toute ta famille, mais beaucoup de... Oui, il y en a beaucoup dans notre région, bien sûr, mais Châlons-en-Champagne, il y a beaucoup justement du Rif, et du Moyen Atlas. Du Moyen Atlas, voilà, pour cette région-là. Et d'autres communautés que les Marocains, alors je vous dis, à part la communauté algérienne, un peu de Turcs, mais pas tant que ça, à part 2 ou 3 kebabs. C'est tout ce qu'on a comme... Mais c'est une ville où on vit très très bien. Moi, j'y suis depuis l'âge de 6 ans, donc on y vit très bien. Les Turcs sont un peu plus à l'est, vers Metz, Nancy... Oui, voilà. Et puis bon, c'est malheureux, mais on se fréquente pas beaucoup. Les Maghrébins, je sais pas, il n'y a pas de... Ah, il y a un petit... Alors, c'est pas le cas partout, hein, des fois, mais des fois, il y a des communautés, des endroits, peut-être parce qu'ils sont pas trop nombreux, donc ils sont entre... Parce que moi, je vois rien que, par exemple, dans les mosquées, on n'a pas de Turcs qui viennent faire la prière. Donc je pense excusez-moi. Je pense qu'ils ont soit un lieu à eux, mais on n'a jamais vu des Turcs qui sont venus prier à la mosquée. Ah oui, c'est marrant. Par contre, nous, ils viennent partout, mais moi, quand je suis venu à
à l'événement de Samia. Il y avait notre ami, voilà. oui. J'ai vu, et même avec leur stand et tout ça, oui. il y avait aussi cette diversité là. Oui. À Reims peut-être plus, non? À Reims peut-être plus, mais à Chalon, c'est vrai que, bon, je vous dis, il n'y a pas tant que ça de Turcs non plus, c'est plutôt la grosse police, c'est le Maroc le Maroc et l'Algérie, voilà. Et Haïti, j'ai vu qu'il y avait une association d'Asie, oui, Haïti, oui, désir d'Haïti, enfants d'Asie, Madagascar, beaucoup l'Afrique. Il y a des Malgaches, ah oui, des Africains aussi. Ah oui, il y a des grosses associations dans la région, le Burkina Faso, le Mali, ça c'est surtout le Burkina Faso, c'est vraiment des associations qui sont vraiment très actives et ils sont beaucoup aidés, je veux dire, parce que souvent le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Je pense qu'il y a une grande, je sais pas, d'après ce que nous on voit en tant qu'avis de notre association, un œil sur c'est parce que je pense que l'Afrique elle a beaucoup plus d'impact que le Maroc ou le. Moi je vois comme ça, hein. Je vois parce que c'est vrai que pour l'Afrique. Ça bouge. Les gens agissent, ouais. Oui. Alors le Maroc, c'est l'Afrique aussi. Hein. Oui, mais c'est pas. Bon, alors là, c'est pas le même Afrique. Hein, donc, voilà. Le nord d'Afrique, mais c'est l'Afrique aussi. Là, on est dans le Maghreb. Ouais. Mais eux, ils sont c'est l'Afrique aussi. Enfin, le continent, c'est l'Afrique. Il y a l'Afrique noire. Puisque les Mauritanie, les Morts, tout ça, c'est. Bah, nous, l'Afrique noire, elle commence déjà dans le Sahara, dans le sud. Voilà, le sud marocain, le sud algérien, le sud, on a déjà. C'est l'Afrique, quoi. Oui, c'est l'Afrique. C'est le croisement. Sauf que je vous dis, pour moi, l'Afrique. De toute façon, ils sont berbères. Hein. Bah. Oui, au nord Niger, en Mauritanie et au nord Mali, en Libye, tout ça c'est des berbères. Ah ben je savais pas. Vous voyez, comme quoi c'est important. Donc je viens de l'apprendre. C'est bien d'être des trucs. Mais alors donc là, quelles sont aujourd'hui les actions qui donc à part celle de ce grand travail d'octobre, quelles sont les actions que vous prévoyez de faire dans qui viennent donc là prochainement nous allons organiser une soirée avec un DJ. Et des expositions sur plusieurs associations. Et justement, les entrées serviront justement à financer notre voyage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un coût. J'allais venir, ça coûte combien un voyage? Ça coûte 2 000 à 3 000 euros. Chaque voyage? Oui, parce qu'il faut payer les transporteurs. Ça a un coût. Hein. Déjà, quand vous prenez le bateau, on est sans compter les billets? Sans compter les billets, parce que les billets, ce sont les adhérents qui payent eux-mêmes leurs billets. Oui, c'est pour ça que je voulais préciser, comme les gens ne savent pas. Sauf quand il y a des petits jeunes qui viennent se greffer dans le projet, l'association elle aide donc pour le billet. Mais souvent nos adhérents, c'est des adhérents mais qui accompagnent, payent leur voyage, leur billet d'avion. Ah oui, parce que c'est important de le préciser, c'est pas les gens ne pensent. Oui, voilà. Donc c'est les 3 000 euros, c'est uniquement l'affrètement. C'est uniquement, l'acheminement des matières que vous avez récoltées. Voilà. C'est parce que c'est un coût, il faut pas. Déjà quand on envoie un conteneur, c'est 2 500 euros. Donc quand on part si on fait ça par la route, il faut traverser la France, l'Espagne, l'autoroute, les bateaux, aller-retour, ça fait ça chiffre. Hein. Et donc voilà, et là c'est vraiment, vous fonctionnez que sur les dons. On fonctionne que sur les dons. Donc il ne faut pas que les gens oublient que quand ils donnent, voilà. Il faut l'acheminer derrière, quoi. Voilà, il y a l'acheminement. Sachez que les dons aussi servent. Quand on est au Maroc, parce que nous on intervient sur le scolaire et la santé. Donc c'est pour ça que souvent, comme là on vient de le faire sur plusieurs enfants, les parents n'ont pas les moyens de financer une intervention qu'elle soit chirurgicale ou bien juste pour voir un pédiatre ou un spécialiste. Comme là, on a dû intervenir pour une petite fille qui est née avec les 2 pieds beaux, mais ses parents, ils n'ont pas les moyens. Donc, notre association a pris en charge le kiné, a pris en charge le transport pour aller donc, du village jusqu'à Fès. Et donc, notre association, elle vient donc aussi en aide sur le plan médical quand les parents n'ont pas les moyens de financer que ce soit un médecin ou autre. Voilà. Donc nous, notre association, ces enfants, ils viennent vers nous et donc nous, on les aide à... Oui, parce que depuis 2005, ça fait quand même déjà 14 ans que vous êtes actif sur le terrain. Si je donnais à peu près un chiffre, ça fait combien d'enfants que vous avez aidés depuis 14 ans? Combien en milliers? En milliers, parce que moi, je sais que moi, quand je passe maintenant, que ce soit dans Aribat el-Khair ou dans la région, les gamins, quand je passe en voiture, ils courent Tata Malika, Tata Malika. Les enfants, moi, je les connais pas, mais ils me connaissent.
Donc, c'est une belle voilà. reconnaissance, ça, non? Oui, bah oui, non, mais oui, les gens, ils me connaissent, moi, je les connais pas. Ils viennent vers moi, ils me disent, mais si vous êtes la dame qui fait du bien, vous êtes la dame qui aide, on vous remercie. Parce qu'une fois, on avait été juste avant l'Aïd, donc on a distribué des vêtements. Et les parents nous ont dit, mais grâce à vous, nos enfants, ils ont eu des choses neuves pour l'Aïd, et personne ne fait ça, et on vous en remercie. Donc c'est des petites choses comme ça, mais Qui font plaisir quand même, parce voilà. que, en fait, nous, c'est des petites choses pour nous, Oui. mais c'est des grandes choses pour eux, c'est ça? Voilà, oui, voilà, voilà. C'est donc, non, mais pour ceux qui nous regardent, vous savez que ce qui paraît petit pour nous, pour eux, c'est énorme. Ah oui. Et ne dites pas, ouais, mais moi, je peux pas faire grand-chose. Vous l'avez dit, un stylo, un crayon, Ah oui, voilà. un cahier, Oui, oui. un pull, Oui, voilà. un t-shirt. Voilà, une paire de baskets, ça peut être, voilà, c'est comme si c'était pour vos enfants. Ça fera un heureux. Ça fera un heureux, et puis vous aurez fait une bonne action, et voilà. Et comme on dit chez nous, que Dieu vous le rende. Voilà. Et Donc, quand on dit, c'est vrai que quand on fait du bien, en principe, hein, on reçoit, non, voilà, on me dit souvent, on fait du bien, quand tu fais du bien, tu reçois le bien. Donc j'espère que pour l'instant, je suis très heureuse, et alhamdoulilah de tout. Alors là, l'émission va toucher à sa fin. Merci. Alors comment ton mari vit ça, tes enfants? Ils t'accompagnent dans tes aventures ou... Oui, bon, des fois mon mari me dit oui, bon, ça va bien 5 minutes. Mais bon, mais c'est vrai que c'est très prenant une association. Hein, c'est très prenant parce que je suis sollicitée toute l'année, tant mieux. Des fois, moi, j'arrive, mon couloir, il est plein de cartons. Donc mon mari, il n'est pas trop content. mais moi, je suis contente parce que les gens, ils ont pensé à moi, ils ont pensé à mes enfants qui sont là-bas et qui attendent. Parce que j'avais une petite anecdote comme ça, parce qu'on a fait une rentrée des classes et Thierry, il me dit, il me dit, écoute, Malika, de toute façon, ils n'achèteront rien, ils t'attendent. Ils savent que tu vas arriver avec les cahiers et les stylos, donc ils les attendent. Ils attendent, c'est ça. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'on est entendu maintenant, les gens. Moi, quand je suis venue, on est revenu il n'y a pas longtemps, mais donc j'ai un correspondant là-bas, il me dit, mais écoute, tout le monde demande quand est-ce que vous revenez. C'est marrant, hein. Parce que les gens nous attendent. Mais je dis c'est marrant. Mais c'est pas marrant du tout, c'est naturel, les gens savent, ouais. ils commencent, ça veut dire qu'ils ont pris le pli et que vous êtes régulier dans votre travail. Voilà. C'est pas juste du one shot, comme certains le font, pour se faire plaisir, c'est vraiment un travail régulier. Non, mais voilà. Et il y a un moment, je sais pas si tu t'es écouté, mais tu as dit « mes enfants ». Donc tu les appelles mes enfants. En fin de compte, c'est tous tes enfants. Oui, parce que quand ils viennent vers moi, ils m'appellent Tata, on passe dans les classes, surtout les petites filles, elles sont adorables parce que à chaque fois que je passe, je sais pas, toutes les petites filles, elles viennent vers moi, donc je trouve que c'est touchant, quoi. Donc c'est tout le travail qu'on fait, oui. Tout ce labeur, parfois tout ce temps qu'on prend et tout ça, on a quand même la reconnaissance dans le regard de l'autre. Parce que je crois que c'est ça l'humanité, c'est que dans le regard de l'autre, on existe, non? Voilà. Et puis je vous dis, rien que le fait de donner un cahier, nous on l'a fait, un cahier et un stylo, vous ne pouvez pas imaginer le regard de l'enfant. Un stylo et un crayon. Ben voilà, donc il faut retrouver l'association Bouiblane. Merci. Malika, merci d'être venue. C'est moi qui te remercie. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée, toujours à découvrir parce qu'on n'annonce pas avant, comme ça vous avez la surprise et comme ça vous restez à suivre notre émission. Il n'y a pas de sélection, tout le monde est traité à égalité. Donc je vous souhaite une excellente soirée, bonne soirée à toutes et à tous et merci de votre fidélité et bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table.